Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous la visionniez le jour où elle est mise en ligne, que vous la visionniez plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Ça marche finalement un petit peu avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous aura attiré à cliquer, alors peut-être sur la vignette, peut-être sur l'intitulé, qui vous en aura dit un petit peu sans trop vous en dire en même temps, et qui vous aura donné envie de visionner, tout simplement. On dit qu'il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Hein. Si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'a priori, les messages là qui vont sauter doivent s'adresser à vous d'une manière ou d'une autre. Alors, soit à vous directement, et ça vous parlera peut-être de votre passé, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ça ne vous évoquera rien du tout, parce qu'à l'instant T, il n'y a rien qui peut laisser présager qu'une telle situation puisse vous arriver, et donc peut-être que c'est effectivement, ça s'avérera beaucoup plus tard, hein, peut-être même dans plusieurs mois, voire plus, hein, même plusieurs années, pourquoi pas, ça s'est vu également. Ça peut aussi vous être destiné, mais finalement pour aller vers justement un autre destinataire. C'est-à-dire que sur le coup, ça ne va peut-être pas vous évoquer quoi que ce soit, mais ça va vous évoquer la situation de quelqu'un que vous connaissez. Ou alors ça ne vous évoquera vraiment, comme je disais, absolument rien, et puis vous allez en parler dans quelques jours ou dans quelques semaines à quelqu'un en lui disant peut-être, oh bah moi je regarde des guidances, bah alors des fois c'est complètement à côté de la plaque. Tiens, l'autre jour j'ai vu telle guidance, ça parlait de ça et ça et ça, et la personne va dire, bah attends, mais c'est incroyable, tu es en train de parler de moi là. Ce que tu viens de me dire, mais c'est mon histoire. Tout simplement parce que, eh bien écoutez, les messages finalement, quand ils cherchent leur destinataire, ils finissent toujours par les trouver. D'une manière ou d'une autre, soit direct, puisque vous visionnez, ça vous parle, soit indirect, parce que bah ça ne vous parle pas, mais effectivement, quand vous allez vous être amené à transmettre finalement, à transférer ce message à quelqu'un d'autre, bah, ça va effectivement trouver son destinataire. Alors, je disais que intemporel, là, il n'y a pas de thème particulier, les amis. Hein, on va regarder un petit peu finalement ce que les cartes ont envie de transmettre comme message, hein, ont envie de donner comme message. Hein. Alors, on va regarder tout d'abord, on va demander à l'oracle bleu. On va demander oracle bleu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une tonalité générale pour ce tirage, pour les personnes qui ont cliqué sur la guidance et qui veulent finalement en savoir un petit peu plus sur les messages qui sont pour eux, s'il vous plaît, oracle bleu. Ah, écoutez. Ah, alors on nous parle de sacrifice, les amis. Donc a priori, on nous parle d'une situation qui est plutôt difficile à vivre, ou a priori, vous ne vous faites pas passer en premier. Quelque chose que vous subissez. Alors on va peut-être quand même en demander. Je voulais une tonalité générale, mais là quand même, c'est une carte qui est quand même tellement forte qu'on va essayer de voir un petit peu si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Oracle bleu. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de détails? Merci. Le temple. On est en réflexion vraiment sur soi-même. Je vais en demander quand même encore un petit peu, s'il vous plaît. Oracle bleu, merci. On a eu... Ah oui, d'accord. Hop, la femme et les changements. Alors, je vous disais, on est dans une guidance intemporelle. Ça veut dire, bon, tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au moment où vous allez cliquer dessus, à qui sont destinés ces messages. C'est une guidance qui est également générale. Ça veut dire que vous allez vous sentir tout à fait libre d'adapter finalement tous les petits détails que je vais pouvoir vous donner, d'adapter les sexes, c'est-à-dire que là on parle d'une femme, mais ça peut tout à fait s'adresser à un homme. Ce qui compte vraiment, c'est que vous voyez la globalité de la situation, le contexte de la situation, l'histoire que ça raconte finalement, et que vous voyez surtout comment ça peut se rattacher, comment ça peut se transposer à vous, à votre vie, à ce que vous connaissez. Là, on nous parle de quelqu'un, alors là évidemment on nous parle d'une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être votre femme de cœur, ça peut être une femme de votre entourage qui vous est proche. Hein. Comme ça peut être, comme je disais, hein, sentez-vous libre d'inverser, ça peut être un homme également. On nous dit que finalement cette personne, elle va arriver là dans une phase de changement de sa vie, qu'elle va vraiment avoir réfléchi ou qu'elle va réfléchir par rapport à une situation où finalement elle se fait passer, comme je vous disais, là, on a la carte du sacrifice, cette personne, elle se fait passer en second, elle se fait passer avant les autres, elle se fait passer, oui, vraiment après les autres, mais à son propre détriment, tout en sachant qu'il y a des choses qui la font souffrir, il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Et là, on a le temple, ça veut dire que quelque part, elle va se retrouver, cette personne, cette femme, en elle-même, là, vraiment, pour faire vraiment, vraiment un point sur, finalement, elle, mais en tant qu'être humain, vraiment, ses besoins, là où elle va, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qui pourrait la rendre heureuse. Et on voit qu'elle va enclencher, a priori, des changements. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas si on parle de sentimental, si on parle d'amical, de professionnel, de familial. Là, on n'en sait finalement pas plus à ce stade-là du tirage.
Et on va regarder, alors on va demander à l'oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les célibataires. Pour les célibataires. J'ai été branchée sur les célibataires. Alors ben, peut-être que, tiens, c'est peut-être pas pour rien que j'ai ce mot qui m'est venu dans la tête. Pourquoi est-ce que j'ai dit les célibataires? On va voir ce que va nous raconter la situation. Alors, oracle arbre de vie pour les personnes qui regardent cette guidance et qui sont concernées par cette situation, s'il vous plaît. Quels sont les messages supplémentaires? Merci. Alors, on a déjà eu pour commencer 3 cartes. Alors, nous avons eu la mer, avec donc un lieu, la mer. Alors, je vais les mettre un petit peu à cheval pour que vous les voyez bien. La pauvreté, stérilité avec la fissure et la tristesse, mélancolie avec la pluie. D'accord. Bon, même pas le temps de battre. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? On m'en donne 5 cette fois-ci. Alors, on nous parle d'un jeune homme. On nous parle d'une femme âgée. Alors, je vais les mettre un petit peu en décalé, comme ça qu'on les voit. On nous parle de la joie, gaieté avec la plage. On nous parle de la solitude avec le désert. Et on nous parle de la campagne. Alors, ensuite, s'il vous plaît, oracle arbre de vie, pour les personnes qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus cette situation, s'il vous plaît? Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. On peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? On nous donne la santé énergie avec le cœur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On en a eu pas mal, hein, les amis. Hein. Alors, on a eu l'été. On a eu la ville. Je vais le mettre un petit peu à cheval aussi. On a eu l'anneau. On a eu communication, message avec le poteau. Et on a le facteur, le cadeau de la vie. Alors, chers amis, on nous confirme là une situation où vraiment on est... Alors, on avait le sacrifice. Hein, on a la tristesse, mélancolie. On a la fissure. On a quelque chose d'une situation là où on se sent seul. Où il ne se passe rien. Où il y a... Ben, c'est le désert, hein, la fissure, c'est aride. Hein, il ne se passe rien. Et on est vraiment très triste. On nous dit autre chose. On nous dit que... on nous confirme qu'on va avoir comment dire, un regain d'énergie, un regain de quelque chose là qui va se passer. On va avoir, et oui, on a la carte du cœur là, hein, santé, énergie, quelque chose qui va revenir, quelque chose qui va se transformer. On nous dit plusieurs choses. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, j'ai le mot célibataire qui m'est arrivé. Alors, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle un lapsus. Hein, mais bon, voilà, en cartomancie, il n'y a pas de lapsus. Hein. Quand on utilise un mot plus qu'un autre, en tout cas pour moi, c'est comme ça. Voilà, les cartes m'envoient des idées dans la tête et puis après, les messages sortent. Hein, par ma bouche, hein, forcément. Mais alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous avez vu que des fois, il y a des mots comme ça qui me reviennent régulièrement, où il y a une expression, où il y a quelque chose. Et en général, c'est pas pour rien. Bah là, vous voyez, je disais célibataire. Je ne sais pas d'où ça me venait, bah, ça me venait de quelque part et ça me venait probablement des cartes. Et là, on nous dit qu'effectivement, a priori, on est dans un désert affectif. On est vraiment là dans une situation où on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout, on se sent seul, on est triste, on est mélancolique. On a le désert. Hein. Le désert, c'est la solitude, c'est l'indépendance, certes, mais c'est aussi quand on se sent vraiment seul. Et qu'on a là, pour le coup, pauvreté, stérilité, il n'y a personne dans notre vie. Là, c'est très dur. C'est très, très dur. Alors, ce qu'on nous dit, je vous disais, on nous reconfirme un regain d'énergie. Je pense qu'on s'adresse effectivement aux célibataires, là, pour le coup, même si je n'étais pas au départ partie sur une situation sentimentale, on nous confirme l'anneau, là. On a finalement l'union, le mariage. Alors, quelque chose qui va se faire. Alors là, on n'a pas beaucoup de détails. On nous dit que vous, a priori, là, vous habitez peut-être... Alors, on a la mer et on a la campagne. Alors, on a la mer, là, peut-être plutôt de votre côté. On voit que vous avez probablement des gens dans votre entourage qui, eux, habitent. Alors, évidemment, là, on a des cartes, vous allez me dire, bah oui, la mer, la campagne, la ville. Simplement, ça symbolise que des personnes ne sont pas au même endroit, n'habitent pas au même endroit, et que les choses qui vont se passer par la suite, ça sera encore dans un autre endroit. On nous dit que vous, finalement, vous êtes quelque part. Alors, à la mer, peut-être, vous habitez peut-être près de la mer, mais enfin, évidemment, tous les gens qui me regardent n'habitent pas près de la mer. Ça n'a pas d'importance, on est dans la symbolique des cartes. Là où vous habitez, il y en a peut-être qui habitent à la mer, d'autres qui n'habitent pas près de la mer, peu importe. Vous êtes seul, je vous disais, hein, il n'y a personne, on est seul, on est triste, on en souffre, c'est difficile. On a des gens dans son entourage, alors notamment a priori une femme plus âgée que soi et un
hommes plus jeunes que soi, qui sont peut-être, alors peut-être mère-fils, peut-être cousin, tante, peu importe, hein. Ça peut être aussi des gens de vos amis. On voit qu'avec ces gens-là, vous avez beaucoup de soutien, ou de la part de ces gens-là, vous avez beaucoup de soutien. C'est peut-être deux personnes qui n'ont pas de relation l'une avec l'autre d'ailleurs, mais ce sont des gens qui vous soutiennent, ce sont des gens qui vous aident, alors famille ou amis. On voit que quand vous êtes avec ces personnes-là, vous avez beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Ce sont des gens qui vraiment vous mettent du baume au cœur, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui essayent de vous faire rire, qui essayent vraiment de vous apporter de la joie et de la gaieté dans votre vie. Eux, a priori, ils n'habitent pas non plus au même endroit que vous, ils sont peut-être un petit peu plus éloignés. On nous dit que là, on va avoir un regain de santé. Alors, on nous donne la saison de l'été, les amis. Ça nous symbolise grosso modo, là, par rapport au moment où moi, je vais mettre en ligne cette guidance, ou en tout cas au moment où j'ai tiré les cartes, grosso modo, ça nous donne une période de 6 mois. Bien sûr, si vous voyez cette guidance-là dans, peut-être au printemps, ça n'a aucune importance parce que vous resterez sur la notion de l'été, quoi qu'il arrive. On va essayer de tenir compte, là, du coup, des saisons qu'on nous donne, puisque nous sommes dans de l'intemporel. On nous parle de l'été, on nous dit qu'il va se passer quelque chose alors en ville, donc dans un autre endroit que là où vous habitez, probablement un endroit où il y a beaucoup plus de monde. Et là, on nous parle d'union de mariage, on nous parle de quelque chose, alors évidemment un vrai mariage peut-être, mais là on n'a pas plus de détails pour l'instant, ça peut être simplement d'enclencher une relation sentimentale avec quelqu'un, quelque chose a priori de sérieux. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de communication. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous parlerez beaucoup par message, par téléphone, etc. Ça peut vouloir dire aussi que autour de vous, on va beaucoup parler de cette union. Et on a le facteur, on a la nouvelle, on a quelque chose, on a quand même cette idée d'écrit, hein, cette idée de message, de communication écrite, peut-être par mail, peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez peut-être commencer la relation par des messages écrits, des choses comme ça pour se découvrir, c'est possible. Hein. Donc voilà, là on est dans une généralité, certes. Et on va regarder un petit peu ce que nous dit la suite. Alors on va demander au Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les personnes. Alors du coup, pour les célibataires, pour les célibataires ou pour les personnes qui sont concernées, qui se sentent concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Qui ont cliqué, merci. Alors, on a eu là, que je les remette à l'endroit. Alors, la ruine et la nativité. Béline, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, merci. Alors, 3 cartes. La beauté, les honneurs et la destinée. Béline, s'il vous plaît. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, oui. Alors, on a eu la trahison. Hop là. Nous avons eu la famille. Merci. Alors, et on a eu l'accident. Ouais, il vous est arrivé quelque chose, les amis. Hein. Il vous est arrivé quelque chose qui a fait que tout s'est effondré, tout s'est écroulé. Là, je vous disais, vous vous sentez seul. Alors, on a le sacrifice. Hein. On est peut-être, pour les célibataires, on est peut-être pour des veufs. On est peut-être là en train de parler aussi de divorcés, mais qui auraient subi finalement la décision de l'autre et qui en souffriraient énormément. On voit que là, il s'est passé quelque chose alors de tout à fait inattendu, brusque, très douloureux. Hein. On a l'accident, on a la ruine. Hein. Vous vous êtes senti complètement effondré, complètement ravagé, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Hein. Je vous disais, ça y est, on a cette solitude, on a cette aridité là. On est vraiment tout seul, on est desséché même. Vous voyez, la symbolique de cette carte, c'est ça, on est desséché au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On est tout sec, quoi. Hein. On a peut-être même tellement pleuré qu'on n'a plus rien à pleurer, on n'a plus de larmes. Hein. C'est ça la ruine. Hein. Et on est vraiment dans quelque chose de très difficile, très douloureux et d'accidentel. Quelque chose qui vous est tombé dessus. Mais alors, voilà. Alors, je parlais des célibataires, là. Je pense qu'on est peut-être même vraiment plus sur des gens qui ont perdu leur amour, hein, là, pour le coup. Hein. Alors, on vous confirme aussi que vous avez du soutien de votre famille. On voit que par rapport à ce qui vous est arrivé d'accidentel, là, cette nouvelle terrible qui vous est tombée dessus, vous vous êtes senti trahi. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et vous vous êtes senti trahi. Si vous avez subi un veuvage, vous vous êtes senti trahi. Alors, en fonction de vos croyances, vous êtes peut-être senti trahi par Dieu, trahi par le destin, trahi par la vie. Enfin, avec ce sentiment terrible qu'on ne méritait pas ça. Que pourquoi on nous a fait ça.
Voilà, il y a cette idée-là derrière tout ça. On nous confirme qu'il y a du soutien de la famille. Ce qu'on nous confirme aussi, les amis, c'est que vous êtes sur autre chose là. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un regain de quelque chose. Hein. Je vous le disais, on avait les changements et le temple, hein, et on a le cœur là. Hein. On a vraiment une évolution là qui vient vraiment du plus profond de votre être. Hein. C'est vraiment quelque chose d'un changement profond qui va vraiment émaner, oui, je vous disais, du plus profond de vous. On a la beauté, la destinée, les honneurs. Donc, on a vraiment là une transformation qui va arriver d'une manière très profonde. J'ai pas d'autre mot qui me vient que ça. Très profonde et quelque chose avec la destinée qui nous dit que ça y est, ça va être le moment. Ça ne pouvait pas être le moment avant parce que justement, avec le temple là qu'on a eu juste avant, vous aviez tout votre chemin peut-être spirituel à faire ou émotionnel à faire, ou vous aviez des choses à vivre et ça ne pouvait pas encore être le moment. Mais là, on nous dit que ça va être le moment où vraiment profondément, vous allez enclencher quelque chose pour aller de l'avant, aller vraiment vers un regain de vie, quelque chose qui va complètement se transformer. Alors, au fond de vous, et probablement, je vous disais, là, on nous annonce a priori quelque chose de l'ordre peut-être d'une nouvelle relation. Enfin oui, on avait l'union, le mariage, donc d'une rencontre, de quelque chose qui va se concrétiser. Alors, on nous parle d'été, hein, je vous disais, on nous parle d'été. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, on est en train de dire que vous êtes en train, là, finalement de faire votre transformation intérieure, là. On est sur ce chemin-là. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on va regarder tout ça avec, est-ce qu'on va prendre, allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette situation. Merci. Alors, écoutez, on commence avec le soleil, les amis. Hop. Et on a la croix. Oh, oui. Oui. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Le renard. Merci. Le petit enfant. Hop là, ça a sauté par terre. Et l'hélice. On va en demander un petit peu plus sur le petit enfant, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Oula, d'accord, merci. Alors, on a eu le bateau. Alors là, on en a eu beaucoup de cartes, là. Bon, alors, j'étais partie sur le petit enfant, mais là... Alors, on a eu les étoiles, les poissons, on a eu les fleurs, l'ours et l'anneau. Alors, on nous dit, chers amis, d'abord, la première carte qui a sauté, c'est le soleil, la deuxième, c'est la croix. On nous confirme que, oui, c'est une épreuve de vie. La croix, c'est l'épreuve karmique. Hein. Alors, pour ceux qui croient au karma, vous savez que c'est une épreuve du destin, voilà. Pour ceux qui n'y croient pas, ça en revient au même, hein, finalement, quelque part. C'est que votre vie, elle était obligée d'en passer par là, il n'y avait pas le choix. C'était le destin qui était comme ça. Ça a été peut-être très dur, ou c'est peut-être encore très dur, mais on est obligé d'en passer par là. On a toujours cette histoire on a le renard c'est la personne fausse, la trahison, etc. On est toujours dans cette idée de soit on a été trahi par quelqu'un, mais de manière qui nous a vraiment bouleversé complètement et fait souffrir d'une manière inouïe, comme ça peut être ce que je vous expliquais tout à l'heure, de l'ordre de se sentir trahi par la vie, et quelque part on est avec l'épreuve karmique, hein, donc on est quelque part, on sent cette terrible injustice de la vie en disant mais bon sang, pourquoi moi? Pourquoi ça m'est tombé dessus? À moi? Pourquoi? Et on ne peut pas se l'expliquer. Et c'est pas juste, quoi. C'est pas juste, on me fait ce vilain tour du destin, c'est un peu ça. Hein. On vous confirme que ça y est, vous allez vers le bonheur. Alors, on a plusieurs choses. On a à nouveau l'histoire de la famille et du foyer. Hein. Vous avez du soutien, là, on nous parle d'un petit enfant. Vous avez peut-être le soutien d'un fils. C'est possible. C'est peut-être un fils c'est peut-être votre fils et votre mère. Vous voyez, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. On a un voyage, donc peut-être qu'effectivement, eux, je vous disais, ne sont pas au même endroit que vous. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller les voir. Peut-être que eux vont se déplacer pour venir vous voir. Peut-être que c'est que votre enfant, votre fils ou votre neveu ou quelqu'un dans cet ordre d'idées-là. Alors, même chose, on est dans du très général, les amis. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, vous, de quelle manière ça va résonner en vous. Peut-être que vous n'avez pas de fils, mais peut-être que ça va vous évoquer quelqu'un de plus jeune que vous et qui est un grand soutien pour vous et qui va effectivement se déplacer pour venir vous voir. Ça peut être une jeune femme également, ça n'a pas d'importance. Je vous ai dit au début, vous vous sentez libre d'inverser. Vous regardez la globalité de la situation et de quelle manière vous, finalement, les cartes et ce qu'elles désignent peuvent se rattacher à votre vie, à vous, hein, à ce que vous vivez, à ce que vous connaissez ou à ce que vous vivrez, ce que vous connaîtrez ou à ce que vous avez vécu.
ce que vous avez connu, malheureusement, peut-être dans le passé. On nous confirme donc cette histoire de famille, là, hein, de quelque chose, alors avec un déplacement. Et là, on nous dit, alors du coup, attendez, j'en bois quand même une gorgée, parce que je le mets devant moi, mais après je l'enlève. On nous confirme qu'effectivement, on va arriver à une union avec quelqu'un, les amis. On nous parle d'une personne plutôt, comment dire, quelqu'un de bien, déjà pour commencer. Quelqu'un de bien, peut-être quelqu'un de, entre guillemets, bien placé, quelqu'un qui a peut-être un certain rang social ou peut-être quelqu'un qui est assez à l'aise dans la vie, on va dire quelque chose comme ça. On nous dit, oui, peut-être quelqu'un qui est à l'aise financièrement. C'est de très bon augure avec cette personne-là qui arrivera plus tard. Hein. On a les fiançailles, hein, on a les fleurs, les fiançailles, quelque chose de très bénéfique, très profitable, pardon, qui a priori démarrera en douceur et qui se finira par être acté par quelque chose d'une vie commune, voire d'un vrai mariage ou d'un pax ou quelque chose de tout à fait officiel. Donc ça, on nous le redit, les amis. Alors, on n'a pas tellement de détails sur, finalement, comment sera cette personne. Est-ce que ce sera une personne... je sais pas moi, qui aura des enfants, qui aura pas d'enfants, qui sera plus âgé, qui sera plus jeune, voilà. On n'a pas tellement de détails, mis à part qu'a priori c'est quelqu'un qui est possiblement à l'aise dans la vie, on va dire, ou alors quelqu'un qui a déjà un certain niveau professionnel, ou alors qui a atteint peut-être son objectif professionnel, ou qui a voilà quelque chose de cet ordre-là, une personne un peu dans ce genre-là. Alors vous verrez évidemment, on est dans du général, hein, bien sûr. Alors on va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour cette situation pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Mystique, on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, concernant cette situation. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. Oui, j'en ai une. Alors, nous avons eu chagrin et malheur. On a eu la lettre agréable. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet aussi. Me semble-t-il que je l'ai vu passer. Ah, non. Bon, ben ça devait être un reflet alors. Oui. Ah, ça c'est fort. Alors tiens. Merci. La maladie courte. Le salon. La triste nouvelle. Alors, on va en redemander encore un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la triste nouvelle, s'il vous plaît. La jeune fille est riche, d'accord. Alors, je vérifie juste. Ah, ben oui, bah là, j'en ai même carrément. Je fais bien de vérifier, hein, celles qui se sont retournées dans le paquet cette fois-ci. Alors, nous avons eu recevoir un cadeau, le tribunal, le gain d'argent exceptionnel, la personne fausse. Les amis, on est dans quelque chose qui fluctue. Il y a des hauts, il y a des bas hein, dans votre histoire. Hein. Je vous disais, on part dans l'idée, on part de l'idée, pardon, que là, effectivement, vous avez subi quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Vous vous sentez vraiment seul, vous sentez, je vous disais, on est sec émotionnellement. On n'a peut-être plus de larmes dans son corps, là, tellement on a pleuré. On nous le confirme, hein, on a chagrin et malheur. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est tout à fait en dents de scie. On a chagrin et malheur, on a la lettre agréable, on a la maladie courte, puis on a le salon, puis on a la triste nouvelle. On est dans quelque chose où un coup on est vraiment au 36e dessous, un coup ça va un petit peu mieux, un coup on est à nouveau pas bien, un coup hop, salon, ça y est, on est mieux, ça y est, triste nouvelle. On est dans quelque chose comme ça où on ne peut pas finalement exprimer tout ce qu'on a en soi. Je vous confirme quand même que probablement, grâce à ces personnes-là avec qui vous avez beaucoup de soutien, dont vous recevez pardon, du soutien, probablement que du coup, bah voilà, quand vous avez l'occasion de parler, de les voir, etc., ça vous fait beaucoup de bien. Ça n'empêche que ce que vous avez au fond de vous, vous l'avez toujours. Hein. Donc à la fois, vous avez de la richesse intérieure par rapport à ces personnes qui vous soutiennent, et en même temps, vous avez une grande souffrance qui reste là en toile de fond, hein, effectivement. Hein. Et on nous dit que finalement, vous, en vous, vous avez tout à donner, tout à offrir, mais que pour l'instant, c'est pas possible, ça reste tout bloqué là-dedans. Hein. Ça reste tout bloqué. On voit que par contre, on va avoir un revirement de situation. Je vous le disais tout à l'heure. Il va y avoir à un moment donné, vous allez prendre la décision et ça va très très bien. Alors, je vais reprendre les cartes qu'on avait au-dessus, en tout premier avec l'oracle bleu. On avait, donc, on partait de cette idée de sacrifice et on nous disait,
avec le temple, que vraiment il y avait ce point intérieur qui était fait et qu'on allait vers un changement. Ben là, c'est exactement ça, une décision qui va être prise. Vous allez, après toute cette souffrance-là, vous allez finalement arriver à un moment où ça va être le bon moment pour, ça y est, vous tourner vers autre chose. Alors par contre, je voudrais bien éclairer cette personne fausse là, s'il vous plaît. Keeper mystique, j'aimerais éclairer. Est-ce que vous pouvez éclairer cette personne fausse, s'il vous plaît, pour la suite? Merci. Ah, une personne fausse dans la maison. Alors, il faut qu'on éclaire un petit peu ça, parce que là, et la prison. Vous êtes bouclé, oui, vous êtes bouclé. Alors, c'est peut-être un divorce qui a été subi. Hein. Vous avez beaucoup souffert à cause de quelqu'un, hein, parce que là, on a à nouveau la personne fausse dans le foyer, et on est coincé en boucle là-dedans. On est coincé en boucle, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Je me demande si on ne nous parle pas de la même personne. Tout à l'heure, on avait l'ours. L'ours, je vous ai dit que l'ours, c'est quelqu'un qui est plutôt bien placé, d'autant plus qu'on avait les poissons. C'est quelqu'un qui est bien placé, qui est assis dans la vie. Mais l'ours, ça peut symboliser un ex aussi. Alors, pour le cas où vous n'avez pas subi un veuvage, où vous avez subi un divorce extrêmement douloureux, où vous avez été trahi finalement par votre, celui ou celle que vous pensiez être vraiment votre amour, hein, l'amour de votre vie peut-être, hein. A priori, c'est possible, c'est une des explications possibles. Peut-être que cette personne va essayer de revenir vers vous parce qu'on a à nouveau la personne fausse et on voit qu'on est coincé là, hein, on tourne en boucle hein, dans le foyer. C'est quand même perturbant. Je vais réessayer avec le Béline, voir un petit peu si on peut éclairer un peu ça parce que j'aimerais bien en avoir le cœur net si c'est possible. Oracle Béline. Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cartes là-dessus, s'il vous plaît, sur cette personne fausse là? Cette situation dans laquelle on coince. Oh là, alors, qu'est-ce qu'on a eu à nouveau? Alors, les pénates, le feu et la nativité. Ben non, nous, c'est vraiment curieux qu'on soit vraiment dans quelque chose de tout à fait contradictoire. Là, on nous dit que il y a le début de quelque chose dans votre foyer. Enfin, il y aura, hein. Quelque chose de tout à fait nouveau. On a le feu. Le feu, c'est la passion. Le feu, c'est... Alors, ça peut aussi être les disputes, mais là, on est a priori sur quelque chose de plutôt positif. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, dans ces cas-là, on a quelqu'un de faux dans le foyer, dans la maison. Alors, est-ce que c'est parce que... peut-être on peut avoir ces deux possibilités-là, d'avoir effectivement un ex qui vous aurait fait beaucoup souffrir, qui reviendrait, ou alors on est sur quelqu'un de tout à fait nouveau, après avoir subi effectivement un veuvage, et là, on est dans la passion. Alors, j'aimerais bien quand même, s'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce qu'il est possible d'en savoir vraiment plus sur toute cette situation, s'il vous plaît? Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ligne de carte qui en dirait plus et qui éclaircirait vraiment tout ça? Merci. Alors, on a l'élévation. D'accord, on est sur quelque chose de très positif. Oracle Béline, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer pour moi cette situation? Merci. La table et l'amour, qui ont sauté ensemble d'ailleurs. La table et l'amour, d'accord. S'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce que vous pouvez éclairer cette situation pour moi, s'il vous plaît? Merci. L'étoile de l'homme, d'accord. Il me semble que j'en ai une qui s'est retournée. Non. Oracle Béline, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre mieux cette situation, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu 3 cartes cette fois-ci. On a eu l'inconstance, la stérilité, la maladie. S'il vous plaît, Oracle Béline. D'accord, merci. On a eu... Oula, alors là, on en a eu... Oh ben, on en a même eu encore plus. Hein. Alors, je vais enlever ces 3-là, sinon on ne va plus s'y retrouver du tout. Alors, nous avons eu le procès, les pourparlers, la fatalité, la carte bleue. Je vais les mettre à côté. La renommée, la paix, la ruine. Les amis, ça va être tout en dents de scie. Hein. Ça va être tout en dents de scie. On vous confirme que
vous allez avoir quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Il va y avoir de l'amour. Alors, on a l'étoile de l'homme. En plus, alors si vous êtes une femme, on nous parlait d'une femme là tout à l'heure, hein, qui faisait un point et qui avait envie de transformer sa vie. Vous allez avoir un homme qui va arriver. Là, ça va être un amour vraiment très fort, très puissant, avec beaucoup de bonheur. Et puis, sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi, on a maladie, stérilité, inconstance. Ça va battre de l'aile. Ça va battre de l'aile, cette histoire. On a ensuite le procès, les pourparlers, la fatalité. On va discuter, on va essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Il y aura peut-être des disputes, il y aura peut-être des discordes. On ne sait pas pourquoi finalement ça ne marche pas alors que ça marche si bien au début. Vous avez la carte bleue qui est la carte de meilleur augure du jeu. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, même s'il y a des hauts, des bas, les amis, peut-être d'où cette personne fausse, peut-être que cette personne-là qui arrive dans votre vie, avec qui il y a cet amour incroyable. Alors on a la table aussi. C'est possible que la déclaration d'amour ou que la personne, vous la rencontriez au cours d'un repas, au cours d'un, peut-être une sortie au restaurant, peut-être chez des amis en allant manger chez des amis ou peut-être en allant boire un verre, quelque chose comme ça. Cet homme-là, alors on peut inverser bien sûr, hein, vous sentez-vous libre d'inverser, c'est peut-être une femme qui arrive et vous êtes peut-être vous-même un homme, voilà, bien sûr vous savez que c'est du général et vous pouvez le transposer complètement. Bref, cet homme-là ou cette personne-là qui arrive dans votre vie, c'est un grand amour, alors là ça y est, on est heureux, c'est merveilleux. Et puis il y a des hauts débats. Je vous disais peut-être d'où cette histoire de personnes fausses, de foyers, et où on tournait en boucle avec je vous disais avec la tour là, avec la prison, on se sent coincé, on est à nouveau dans quelque chose là où on ne sait pas comment avancer. Mais là, on nous dit la même chose, en fait. Il y a un grand amour, puis il y a de l'inconstance, on ne sait pas pourquoi, là, ça va pas bien, etc. On se dispute, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, d'explications, etc. On est triste de cet état de fait. Ensuite, on a la renommée, c'est tout l'inverse. La renommée, la paix, ça y est, c'est formidable, on trouve la paix, on a réussi à s'expliquer, on est bien, et boum, on a la ruine. À nouveau, ça repart pour un tour dans l'autre sens, où quelque chose ne va pas, il y a de l'inconstance, donc je disais des hauts, des bas dans cette future relation. Par contre, c'est ça que j'allais vous dire, vous avez la carte bleue. Cette carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Et ça symbolise, d'abord, ça gomme un petit peu tout ce qui était négatif. Et puis, ça symbolise surtout qu'à la fin, c'est du bonheur quand même. Alors là, vraiment, les amis, on vous annonce finalement, alors c'est tout à fait en demi-teinte, hein, ces prédictions, parce qu'on vous annonce finalement qu'après avoir subi quelque chose d'extrêmement douloureux sentimentalement, que ce soit donc un divorce subi ou que ce soit peut-être un veuvage, vous allez arriver là. Alors, je vous résume un petit peu parce qu'on a eu beaucoup de cartes et on a eu plein de choses contradictoires. Donc, je fais un petit résumé là pour que vraiment vous puissiez en tirer l'essentiel finalement. Hein. Donc, je reprends. Après avoir subi donc un divorce peut-être très douloureux, qui n'était pas de votre propre fait, peut-être où vous vous êtes senti trahi par votre autre, vous avez peut-être même été trahi, hein, sans simplement vous sentir trahi, mais vous avez peut-être été complètement trahi au niveau amoureux, ou alors vous avez peut-être subi un veuvage extrêmement douloureux. On vous dit que là, vous êtes dans une phase, vous allez arriver dans une phase où vous allez vraiment sentir que c'est le moment pour vous, de manière extrêmement profonde, mais vraiment par rapport à une analyse, comment dire, par rapport à vous, à votre chemin de vie, à qui vous êtes, à votre être profond. Bah, vous allez enclencher sur une transformation, sur un changement pour vraiment réussir finalement à revivre. On vous dit que dans vos périodes qui sont douloureuses, où vous avez vraiment beaucoup de hauts et de bas psychologiques, hein, c'est très dur à vivre, vous avez du soutien a priori d'un homme plus jeune que vous et d'une femme plus âgée que vous, qui sont peut-être des gens de votre famille, qui a priori n'habitent pas tout près de chez vous. On aurait a priori également le déplacement vers l'homme jeune, ou l'homme jeune viendrait vers vous. Pareil, sentez-vous libre d'adapter à d'autres personnes de votre entourage, tout à fait. On vous dit qu'après, on vous donne la saison de l'été, a priori, on va avoir une rencontre qui devrait probablement se faire autour d'une table. Hein. On a eu la table avec le Béline, donc autour d'un verre, autour d'une table, chez des amis, au restaurant, au café, j'en sais rien. Quelque chose dans ce genre-là. On nous parle d'union, de quelque chose qui va se concrétiser, d'un très joli amour qui va arriver vers vous. Vraiment, les sentiments seront partagés, seront tout à fait partagés. Et puis, dans cette future relation qui va arriver, finalement, des hauts, des bas à nouveau, de l'inconstance, peut-être un peu des conflits, des choses qui ne se passeront pas de la manière dont on aurait pu l'espérer au début, avec une alternance de phases où on se réconcilie, on est bien, des phases où on s'explique, où on se dispute, des phases où à nouveau on est en paix, à nouveau c'est la renommée, l'autre vous considère vraiment comme quelqu'un de formidable, etc. Et puis boum, à nouveau la ruine, donc des hauts, des bas. Sans que là vraiment on ait d'explication. Est-ce que c'est parce que finalement vous pensiez être prêt ou prête et vous ne l'étiez pas tout à fait? Là, on n'a absolument aucune explication.
Cette histoire de renard et de personnes fausses, peut-être que vous allez vous dire, en tout cas, vous allez probablement avoir en tête que cette personne, au début, vous a menti en vous faisant croire qu'elle était amoureuse de vous, qu'il était amoureux de vous. Là, on n'a rien qui nous dit ça. Hein. On nous dit simplement que cette histoire qui va arriver, qui va vous rendre tout d'abord extrêmement heureux ou heureuse, sera vraiment à nouveau en dents de scie, sans qu'on ait vraiment d'explication réelle. Alors, on va demander pour conclure... alors celui-ci, comment il s'appelle déjà? Ah mince, celui-ci, c'est l'oracle du soleil, me semble-t-il. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Oui, c'est l'oracle du soleil. J'ai toujours un doute avec les oracles. Pourtant, hein, c'est pas faute de les avoir dans les mains tous les jours, quasiment. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont regardé cette guidance et qui sont concernées par cette situation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou nous conclure cette situation, s'il vous plaît, plutôt? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cartes de conclusion? Merci. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu 3 cartes. Nous avons eu le compagnonnage, j'espère que vous le voyez bien. Le compagnonnage, l'intuition et l'affirmation. Alors, les amis, on a le compagnonnage. Je vous disais, vous avez du soutien autour de vous, ça nous le confirme. Vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez compter sur votre famille pour vous aider, pour vous soutenir, pour être là pour vous, hein, vraiment. Vous avez ensuite l'intuition. Bah, je vous disais, avec le temple, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes en vous-même. Vous êtes vraiment penché sur qui vous êtes. C'est presque, enfin, c'est comme une recherche spirituelle. Qui êtes-vous? Où en êtes-vous dans votre vie? Où vous mène votre vie? On est dans toute cette réflexion, finalement, philosophique et spirituelle de qui on est, de pourquoi on est là, de pourquoi on a vécu ça, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre, de vraiment comprendre où on est et où on veut aller, finalement, dans sa vie. Et de prendre vraiment conscience de son chemin de vie finalement. L'intuition, ça nous dit un petit peu la même chose. Et puis l'affirmation nous dit que ça y est, ça va être le moment pour vous de vous affirmer. Effectivement, je vous disais là, on va changer des choses. Vous allez changer des choses. Alors, a priori, je vous disais, on va avoir des hauts débats sur la suite. N'empêche que le message principal, c'est que effectivement, vous allez arriver finalement à, comment dire, à cette période de grâce où vous allez décider de tourner la page, hein, finalement. Alors, même si effectivement, la suite, apparemment, c'est pas le beau fixe, là, hein, c'est pas l'autoroute directe vers le bonheur, peut-être. Et ça, on verra peut-être ça dans un deuxième temps, ou dans un troisième ou quatrième temps, dans d'autres guidances qui suivront. Mais n'empêche que finalement, la chose essentielle dans cette guidance-là, c'est finalement un petit peu cette phase spirituelle, là, que vous avez, vous, et qui vous mène à une autre étape de votre vie, et à finalement un peu tourner la page sur ce que vous avez pu vivre par le passé qui vous a fait tellement souffrir, et d'aller vraiment de l'avant, et de vous ouvrir finalement à une autre relation, même si effectivement, ce ne sera peut-être pas la relation idéale, et on ne sait pas d'ailleurs comment ça se terminera, cette relation-là, mais bref, en tout cas, vous êtes sur une évolution de vous en tant qu'être humain, hein, tout simplement, et finalement d'affirmer qui vous êtes vraiment, et ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui auront sauté là ce soir. Hein. Alors, évidemment, je vous disais, guidance intemporelle, vous verrez peut-être que là, ce jour, ça ne vous dit strictement rien. Alors, dans ces cas-là, effectivement, hein, on est vraiment sur une situation précise, vous la mettez dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, vous laissez filer tout ça. Peut-être que dans les jours qui viennent, vous allez rencontrer quelqu'un qui vit cette situation-là et vous allez vous dire, ah bah, en fait, c'était pas pour moi, c'était pour cette personne. C'est possible. Peut-être que là, en m'écoutant, là, vous avez déjà quelqu'un en tête et vous savez de qui ça parle, peut-être quelqu'un de vos proches. C'est possible également. Et puis, si ça ne, vraiment, voilà, dans les temps les jours, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, vous n'avez rien de ce genre-là, vous allez tout simplement l'oublier et peut-être que ça s'avérera beaucoup plus tard et que vous y repenserez en vous disant, mais il me semble que j'avais entendu quelque chose comme ça sur Internet. Et ben voilà, finalement, voilà, ça s'avère de telle ou telle manière qui finalement me parle, hein, me parle longtemps après, mais me parle quand même. Donc voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a parlé, encore mieux, mais en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous me visionnez la nuit. Et puis, j'espère qu'on se reverra au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances, alors que ce soit les intemporelles, sentimentales, les intemporelles générales, qui, voyez, comme celle-ci, hein. Ça n'était pas forcément sentimental, mais c'est du sentimental qui est sorti. Ou que ce soit pour les guidances par signe astrologique, hein, que vous retrouvez tout au long des mois et de l'année, hein, que je mets en ligne pour vous. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.